Bonjour, bon début de semaine, soyez les bienvenus pour cette édition du BIP Info avec à la une aujourd'hui lundi 17 juin, ce sont les épreuves du baccalauréat, l'édition 2019 qui a démarré ce matin par la traditionnelle philo, les candidats des séries L, ES, S et technologie avec 4 heures pour plancher sur différents sujets. Marion Bordier était au lycée Balzac à Issoudun. Comment gérer son stress ou son trac lors des épreuves du baccalauréat? Comment rester au top tout au long de la période? Notre invité aujourd'hui tentera d'y répondre. Sylvie Etiève, elle est thérapeute conseil. Et puis c'est une session particulière sur fond de crise sociale. Les enseignants font la grève de la surveillance, pas d'incidence majeure. Ceci dit, l'intersyndicale s'est rassemblée devant l'inspection académique. Et puis dans l'actualité du week-end, nous reviendrons sur le congrès départemental des sapeurs-pompiers de l'Indre. Ils étaient réunis samedi à Issoudun. Est-il possible d'échapper au temps? À quoi bon expliquer une œuvre d'art? Ou encore, la morale est-elle la meilleure des politiques? Les lois peuvent-elles faire notre bonheur? Ce sont quelques-uns des sujets proposés ce matin à plus de 550 000 candidats au baccalauréat en France. Ils sont 1991 dans l'Indre, qui affichait l'an dernier un taux de réussite de 87%. Et ce matin, les lycéens étaient dans leur grande majorité sérieux et motivés pour la première épreuve de leur marathon au lycée Balzac d'Alembert. Marion Bordier. C'est à 7h30 que les 95 élèves de terminale du lycée Balzac devaient se présenter pour la première épreuve du baccalauréat, la philosophie. Le top départ était donné à 8h, tandis que leurs camarades du lycée professionnel Jean d'Alembert commençaient à peine à arriver. Leur épreuve de français ne commençant qu'à 9h30. Plus ou moins stressés, tous avaient en tête un sujet à avoir ou à éviter. Figure de style, parce que c'est vraiment c'est pas facile, j'ai un peu de mal. Mais après, tout ce qui est figure de style, bon après le reste en français, ça va. Hermine n'a pas hésité à profiter des heures de révision organisées par l'établissement. Cette année, on a vraiment calé un emploi du temps avec les professeurs concernés par les épreuves, fait des listings d'élèves souhaitant être présents. Les révisions étaient d'ailleurs mises en œuvre aussi bien sur la voie générale et technologique que sur la voie professionnelle. Les élèves se sont également entraînés à la maison. Oui, moi j'ai une copine qui est venue, elle n'est pas dans la même section que moi. Elle est venue hier chez moi, puis on a passé l'après-midi à réviser, on s'est posé des questions et tout. Manuel aussi a mis ses amis à contribution. J'ai appelé une pote qui est encore en seconde et elle connaissait absolument pas mon cours. Donc j'ai envoyé mon cours et j'ai expliqué, c'était pour voir si je le connaissais. La proviseure était présente devant les grilles afin d'être aux côtés des élèves. La première épreuve étant forcément la plus stressante. Des petits papiers encouragement ont été suspendus dans l'établissement pour être arrachés, une idée de la conseillère principale d'orientation afin de donner du courage aux élèves, dont la plupart sont sortis avant la fin des épreuves. Moi personnellement j'ai pris le commentaire. J'ai fait mon plan en 3 parties avec 3 notions différentes. La volonté, le libre arbitre en premier et puis en deuxième la conscience. J'ai réussi à finir, j'ai assez bien compris le texte, donc j'espère que ça va aller, puis on verra le jour des résultats. Si l'année prochaine la forme du bac restera la même pour les terminales, en 2021, la session se réduira à 4 épreuves qui compteront pour 60% de la note totale de l'examen. 2 se feront après les vacances de printemps et les 2 autres en juin, dont un grand oral. Non, je trouve ça très bien, le grand oral, vraiment. L'entrée maintenant, que ce soit dans l'étude supérieure ou dans la vie active, nécessite d'avoir une compétence oratoire importante. Nous avons encore des élèves qui ne pratiquent pas beaucoup l'oral, qui sont timides, qui sont réservés, qui n'osent pas. Ces épreuves compteront pour 60% de la note finale. Les 40% restants seront du contrôle continu, des changements positifs, selon la proviseure des lycées Balzac et Jean d'Alembert. Les élèves, de toute façon, alors je dirais ici, travaillent régulièrement, donc très bien, dans d'autres établissements, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais là, ce sera valoriser le travail qu'ils font tout au long de leur scolarité. Avec un objectif de 100% de réussite, Brigitte Opic est confiante. L'inquiétude reste Parcoursup. Et vous l'avez entendu, il y a toujours, et c'est logique, un peu de stress, un peu d'angoisse. Pas évident de gérer ses émotions pendant toute cette période d'examen. On en parle aujourd'hui avec notre invitée Sylvie Etiève, elle est thérapeute familiale. Bonjour Sylvie Etiève, merci d'avoir accepté notre invitation. Des angoisses, du stress, c'est logique déjà. D'ailleurs, est-ce qu'on parle de stress ou de trac
Parce qu'on sait que chimiquement, c'est un peu deux choses différentes. On parle plutôt de stress au moment des examens, mais c'est vrai qu'on peut le comparer un peu au trac. Quand le comédien monte sur la scène, le trac, le stress, c'est des mots différents, mais on voit que c'est nécessaire. Parce que cette épreuve du baccalauréat, elle est très ancienne et c'est vraiment un moment important dans sa vie quand on est là à passer le bac. 1809, premier Ah oui. baccalauréat, 39 candidats, quasi réussi pour tout le monde. Cette année, 2019, 744 000 candidats si on met les bacs pro, Les en bacs plus pro en du plus, chiffre ouais. que vous avez annoncé. Ça s'est démocratisé, effectivement, entre les deux. Et aussi, les conditions de vie ont changé. Et donc, le stress aussi par rapport à cette épreuve a changé. Mais c'est vrai que le baccalauréat a un petit côté rituel et il est très médiatisé. Vous voyez, on parle que de ça aujourd'hui pour la première épreuve et ça rajoute un petit peu de stress aussi. Ce stress, il remonte un petit peu à quelques semaines parce qu'il y a cette période de révision. On a entendu justement l'une des lycéennes que chacun donne un peu sa Oui, tout le technique monde différente. a ses astuces. Oui, ça c'est vraiment bien de pouvoir les partager ou d'avoir des encouragements en rentrant dans l'établissement, là, comme la CPE a fait. C'est une très bonne idée. Donc ce stress, il remonte évidemment depuis les révisions et plus on révise, plus on fait de son mieux, moins on sera stressé. En tout cas, si on a fait de son mieux, même si on échoue, ce qui peut arriver, eh bien, au moins, on aura géré notre travail. Mais ce stress, effectivement, comment il va se manifester? Il faut savoir que l'étymologie du mot stress, en fait, c'est un mot anglais qui veut dire tension mécanique. Donc, le stress, c'est le cerveau qui alerte un peu tout le corps. Et comme on disait tout à l'heure, c'est nécessaire. En fait, il faut un peu de stress pour réussir parce qu'on va avoir la bonne vitalité, la bonne mémoire, etc. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont beaucoup trop stressés. Et ce stress, en fait, devient nocif. Et on entend des jeunes, par rapport au bac, j'ai perdu mes moyens, je ne savais plus. Donc, la première chose, c'est de voir qu'est-ce qui fait sur nous ce stress et d'en prendre un petit peu le contrôle. Ça veut dire bien se connaître en amont. La première chose, toujours, c'est de bien se connaître. Parce que à partir du moment qu'on a un petit peu une notion de ce que c'est que le stress, notamment, ça va être, par exemple, on va se mettre à trembler, rougir, alors les mains moites. Il y a différentes manifestations suivant les personnes, parce qu'on n'est pas tous égaux devant le stress. Okay. Pour une même situation, une même classe d'élèves ne va pas du tout avoir la même attitude de stress. Donc déjà, bien se connaître soi-même. Et puis comme on sait que, bien sûr, ça part du cerveau, ça va au corps, eh bien on peut passer par le corps en se disant, puisque je suis contractée, je vais encore plus me contracter pour pouvoir me détendre. L'objectif, c'est de se détendre avec cette technique. Par exemple, on se contracte et on se détend. Et il y a d'autres techniques comme la respiration. On respire tous un petit peu automatiquement et on n'arrive pas à bien s'oxygéner le corps et notamment le cerveau. Donc, gérer sa respiration, il y a de plus en plus de techniques. Maintenant, on va en ligne, bien respirer, on trouve tout de suite des tutos. Les jeunes ont des tas d'informations, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Et puis ça permet bien de la bonne respiration aussi, de bien dormir, de bien pouvoir s'endormir. Exactement. Parce que forcément, le sommeil, il est un petit peu perturbé. On se dit, est-ce que j'ai bien révisé? Tout à fait. Voilà. On est perturbé quand on est dans une épreuve, dans un passage d'examen. Surtout que là, ça dure une semaine. Oui, ça dure jusqu'au 25, plus ou moins. Ça dépend des options, des langues et tout ça. Et puis, à chaque étape, ce matin, la philo, c'était dur pour certains, pour certaines. Donc, ça booste pas. Donc, il faut apprendre à dépasser ça. Et justement, par rapport à la vision qu'on a sur le bac, de se dire que c'est pas un obstacle. Mais au contraire, se dire, allez, c'est un challenge que je me lance. Le bac, c'est la clé pour la suite. Le bac en soi, on sait qu'il va y avoir plus de 80% de réussite. C'est sûr que beaucoup vont l'avoir. Mais ce qui est important aussi, c'est ce qu'on va faire avec cette clé du bac. Avoir la positive attitude. La positive attitude. Capitaliser sur le fait que ce soit une épreuve, peut-être un petit peu compliquée, mais pour en fait s'en saisir. S'en saisir, et puis des petites choses pratiques. Quand on parle de positive attitude, c'est par exemple se visualiser dans sa tête des images positives, des images de vacances, un petit peu avant d'avoir les sujets, respirer. Et puis aussi dans sa position physique. La position physique a un impact aussi sur notre cerveau. Sourire, se tenir un peu droit, les épaules un petit peu ouvertes, forcément, on sera beaucoup plus à même d'être positif face au sujet que si on est là, tout recroquevillé sur soi-même, d'autant plus si c'est un oral. Et alors justement, on l'a entendu pendant le sujet, il va y avoir à terme effectivement ces réformes où le grand oral va arriver, il va y avoir de plus en plus
d'exercices dans ce style-là. C'est ça. Ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. Ouais. Il y a ça fera le partie fond. des évolutions. On a parlé des évolutions tout à l'heure. Ouais. Il y a le fond, les connaissances, bien sûr, mais il y a aussi la méthode. Comment je vais faire passer ce que je connais. Parce que là aussi, on n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui parlent plus aisément en public que d'autres. On l'a entendu, les jeunes parfois partagent entre eux, travaillent entre eux. Est-ce que l'entourage familial, vous qui êtes thérapeute familial, est important? Oui, on l'imagine. Oui, c'est essentiel parce qu'évidemment, on parle des lycéens qui sont stressés, mais parfois, ce sont les parents qui passent le stress à leur enfant. Donc, il faut un petit peu relativiser, puis relativiser avec son enfant. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un décalage parfois entre la vision du parent qu'il a sur les révisions, justement sur le temps passé aux révisions, la façon dont il révise, et puis la vision qu'on a à l'enfant. Il y a des enfants qui révisent beaucoup trop. Il y en a qui révisent pas assez, mais vraiment pas assez. Et ce qui est important, c'est de responsabiliser l'enfant en lui disant « c'est ton baccalauréat que tu prépares, hein, évidemment, ce n'est pas le mien, mais c'est important que tu t'investisses. » On redonne toujours le cadre à son enfant, mais en même temps, parce qu'on en connaît, des enfants qui sont extrêmement sérieux, extrêmement stressés, et qui vont passer des heures à regarder des bons profs en ligne, etc., et qui ne vont pas réussir à aller faire un tour dehors, parce que bouger, c'est nécessaire. Les enfants qui sont hyper sportifs, et puis qui passent trop de temps à réviser, s'ils ne vont pas prendre leur basket et courir, ils vont ça pas va faire du bien aussi. Voilà. Et c'est là aussi où l'entourage familial, elle doit avoir aussi cette positive attitude. Voilà. Pour être positive dans le sens, il faut réviser, mais voilà, c'est bien, c'est pour la bonne cause. Il faut réviser, il faut en parler. Il faut parler, pourquoi pas, comme disait le jeune lycéen, parler même du contenu. Tiens, j'ai compris ça. Parce qu'en fait, à partir du moment où on explique quelque chose qu'on a appris, c'est vraiment le top, quoi. Si on est capable de réexpliquer ce que l'on sait, c'est que vraiment on va être capable le jour du bac de s'en servir. Et puis il va y avoir une autre épreuve de stress pour les jeunes, c'est l'attente des résultats une fois que ça sera fini. Alors une fois que tout est passé, c'est sûr qu'ils vont peut-être un peu oublier, en profiter pour se détendre, faire la fête, mais c'est sûr que le 5 juillet, là ça va repartir et puis on aura les images habituelles des explosions de joie ou de pleurs. C'est sûr. Sylvie Etienne, vous organisez régulièrement des ateliers. La thérapie de groupe, ça fonctionne aussi. Un prochain atelier détente en forêt, maintenant désormais presque tous les mercredis après-midi, c'est ça? Pour l'été, là, juin et juillet, je propose pour les enfants et les ados, justement autour de la gestion du stress, des images positives et puis le bien-être qu'apporte la nature. C'est sûr que quand on peut faire des activités en forêt et en pleine nature, ça ressource, ça apaise. Et même les bacheliers, hein, c'est bien, même s'ils peuvent réviser dans un jardin public, avec d'autres, mettre du lien avec soi et avec la nature, ça fait beaucoup de bien. Tous les mercredis de 14h30 à 16h, renseignements évidemment, vous avez une page Facebook Sylvie Etienne, thérapeute familiale. Merci infiniment d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci de votre accueil. Cette édition du bac 2019 est marquée par le mouvement social des enseignants. La plupart des syndicats avaient appelé à la grève des examens, c'est-à-dire qu'une grande partie des professeurs n'a pas assuré la surveillance des épreuves. En cause, la réforme du lycée, mais aussi le gel du point d'indice, le manque de moyens humains. Une manifestation était organisée ce matin en parallèle de la première épreuve du bac devant les locaux de la direction départementale des services de l'éducation nationale. Écoutez la représentante du SNES-FSU au micro de Chloé Pelletin. C'est exceptionnel. Personne jusqu'à présent ne s'est mis en grève dans tous ceux qui sont là un jour de bac. Nous savons que le bac se tient et c'est ce que nous souhaitions. Nous ne faisons pas la grève du bac, nous faisons la grève de la surveillance. Nous savons très bien que le gouvernement a prévu très largement des surveillants, y compris en appelant des retraités, y compris en appelant dans d'autres administrations. Nous le savions tout ça. Et si aujourd'hui nous sommes en grève, c'est avant tout par rapport à la réforme des lycées. L'alourdissement des tâches fait que nous sommes épuisés et qu'il y a de plus en plus de personnes en burn-out. Nous sommes également en grève par rapport à la loi de la confiance, parce qu'elle dit exactement le contraire de son contenu. Nous sommes en grève également par rapport à la réforme de la fonction publique qui fragilise les statuts, ce qui est inconcevable pour garantir un service public de qualité indépendant du pouvoir politique. Si on réfléchit à la logique de toutes ces réformes, finalement, elles ne sont que les conséquences de l'engagement de M. Macron à supprimer 120 000 postes de fonctionnaires sur 5 ans, c'est-à-dire à peu près 25 000 profs, 25 000 personnels dans l'éducation nationale. Et ça, c'est inadmissible. On a de plus en plus d'élèves. C'est pas normal de supprimer des postes alors qu'on en a besoin. Je pense que le mur de la colère que nous avons monté laisse entendre effectivement les raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui et nous souhaitons vraiment la réussite de nos élèves, évidemment.
Et cette grève devrait donc se poursuivre tout au long de la semaine et reconduite dès lundi prochain pour le premier jour des épreuves du brevet des collèges. Le logement indécent, quelle solution, quel recours? L'ADIL, l'agence départementale d'information sur le logement, organise demain une conférence débat sur cette problématique, les différentes notions, les aides aux travaux possibles, et puis la nouveauté cette année, un pôle de lutte contre l'habitat indigne dans l'Indre. C'est à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ADIL, c'est public, c'est gratuit, demain, mardi à 10h30 à l'espace Art et Culture de Déol. 7 millions d'euros en plus pour l'investissement. Le département a voté ce matin un budget supplémentaire, dont 2,5 millions pour les infrastructures routières et 1,2 million pour les travaux dans les collèges. En fonctionnement, le Conseil rajoute 2,6 millions d'euros pour le financement du RSA. Concernant la sécurité routière, le président Serge Decaux annonce qu'une concertation va être lancée pour déterminer quels axes pourraient revenir aux 90 km/h. Sujet complet à retrouver demain dans le BIP Info. Les sapeurs-pompiers de l'Indre se sont retrouvés samedi à Issoudun pour leur traditionnel congrès départemental. Un rendez-vous immuable d'hommage, mais aussi et surtout de convivialité. Objectif affiché également, susciter des vocations auprès des plus jeunes. Et vous allez le voir, les soldats du feu ont toujours beaucoup d'imagination pour attirer les futurs recrues. Reportage Laurent Mabed. En avant! Hop! La ville d'Issoudun était habillée en rouge et bleu ce samedi 15 juin. Pour la première fois depuis 1979, la seconde commune de l'Indre accueillait le congrès départemental des sapeurs-pompiers. Ils étaient plusieurs centaines, venus de tous les centres de secours du département, à sillonner les rues de la ville. Un défilé d'hommes et de machines pour une journée d'hommage et de mise à l'honneur. Le 15 juin, c'est la journée nationale des sapeurs-pompiers. Partout en France, les hommes et les femmes qui composent les services départementaux d'incendie et de secours sont mis à l'honneur. Ces hommes et ces femmes qui sont professionnels, sapeurs-pompiers professionnels, mais aussi sapeurs-pompiers volontaires, dans le cadre d'un engagement citoyen, altruiste, sont honorés pour toute l'action qu'ils font tous les jours, 365 jours par an, 24 heures sur 24, au profit de la population pour leur porter le secours. Premier temps fort de la journée, la cérémonie, avec un hommage aux sapeurs-pompiers décédés au cours de l'année, suivi du traditionnel défilé, toujours très populaire. Donc le défilé est effectivement un temps fort de la journée, puisqu'il permet de présenter aussi bien à la population qu'à l'ensemble de nos représentants et élus, l'ensemble des moyens, qu'ils soient humains. La première richesse du service départemental de secours, ce sont les femmes et les hommes qui le composent, mais aussi matériel avec un panel de véhicules d'intervention qui sont répartis sur l'ensemble du territoire départemental, aussi bien pour les missions courantes que pour les missions à caractère particulier. Un peu plus tard dans l'après-midi, les différents centres de secours s'affrontaient dans un challenge inédit. Pour l'occasion, un échafaudage de 9 tonnes avait même été dressé dans la cour de la caserne. Alors aujourd'hui, il y a une vingtaine d'équipes qui sont engagées sur le terrain. Le challenge consiste à faire plusieurs activités. Donc on a une activité qu'on voit ici pour passer à travers des palettes. De l'autre qu'on voit derrière est de monter à l'étage avec le mannequin, le tuyau et ainsi de suite. Et donc c'est un relais qui se fait en équipe, comme on peut voir régulièrement dans l'activité des sapeurs-pompiers. On retrouve les activités aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes et la découverte sur le métier et la passion du sapeur-pompier. Un peu plus loin, les enfants étaient quant à eux invités à découvrir de manière ludique les gestes essentiels de la profession. Lance à incendie, parcours du combattant et transport des blessés. Un premier pas, en quelque sorte, vers une profession qui leur tend les bras. Et c'est la fin de cette édition. À suivre le programme de votre semaine sur BIP TV. Et puis c'est lundi, donc c'est sport. Yann Moni, directeur de la Maison des Sports, et le golfeur et chroniqueur Jean Ferré sont les invités du MAG. À 20h50 dans Complètement Foot, Laurent Fortat recevra Jean-Christophe Malabry pour parler du beach soccer. Ce sera les 29 et 30 juin prochains sur la Plaine des Sports. Très bonne soirée sur BIP TV. Excellente semaine. Merci de votre fidélité.